Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 7 de l'Euro. Faut savoir que ça fait déjà une semaine les gars que ça a commencé. Pour le moment, dites en commentaire si ça vous plaît ou pas l'Euro. Moi je kiffe hein, clairement. Du coup on va partir sur 3 analyses de 3 matchs et aussi des pronos les gars, c'est parti. Du coup les gars on commence avec 3 gros matchs. Ukraine contre la Macédoine, Danemark contre la Belgique et les Pays-Bas contre l'Autriche. On commence cette journée avec Ukraine-Macédoine qui se déroulera les gars à 15 h sur beIN Sport au stade Arena Națională de Bucarest. Les gars, l'Ukraine contre la Macédoine, faut savoir que les deux équipes ont perdu leur premier match, donc c'est super important de gagner. La Macédoine, ils ont perdu 3-1 contre l'Autriche et l'Ukraine, ils avaient perdu 3-2 contre les Pays-Bas. Avec une équipe d'Ukraine largement favori qui a fait un très bon match contre les Pays-Bas, mais il faut faire vraiment attention de cette équipe de Macédoine du Nord qui peut vraiment créer l'espoir. Du coup les gars, la composition de l'Ukraine, un seul changement à noter, c'est Marlos qui remplace Zubkov lors du dernier match 3-2 face aux Pays-Bas. Une équipe d'Ukraine avec bien sûr Zinchenko et son capitaine Yarmolenko qui a marqué un joli but contre les Pays-Bas. On passe du coup à la composition de la Macédoine du Nord, c'est exactement la même composition. Du coup les gars, on reprend les mêmes joueurs clairement. C'est la même équipe contre l'Autriche avec bien sûr Elmas et Ademi au milieu et bien sûr son attaquant et capitaine emblématique de cette équipe, Pandev. Du coup les gars, la meilleure cote c'est sur PMU. Donc voilà, intéressant, 1,62 pour l'Ukraine. Et pour la Macédoine, les gars, la cote, elle est à 6,50. Donc super intéressant, surtout que la cote de la Macédoine, elle est vachement haute. Mais bon, pour moi, les gars, l'Ukraine est largement favori. Et on le voit directement avec les cotes. Du coup, on passe au dernier match, les gars, de l'Ukraine. Donc ils avaient joué contre les Pays-Bas. Voilà, il faut savoir que les Pays-Bas, ils gagnaient 2-0. Ils ont réussi à monter à 2-2. Et ils ont perdu en tout fin de match 3-2, voilà, clairement, ils se sont fait dominer, mais pas énormément. Ils avaient 37 de possession, c'est sûr que niveau possession, ils se sont fait dominer. Mais en termes de tirs, voilà, 8 tirs, 5 tirs cadrés. Je crois que les Pays-Bas, ils avaient 2 tirs en plus, oui, c'est bien ça. Donc franchement, très intéressant. Donc là, les gars, on passe maintenant à la Macédoine. Voilà, 2 tirs cadrés avec 7 tirs. C'est une équipe qui ne cadre pas énormément lors de son dernier match. Par contre, la possession plutôt intéressante. Voilà, ils ne sont pas fait dominer énormément, 40 de possession. Ça tient quand même la route. Ils ont perdu 3-1, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, c'est intéressant, mais je pense quand même que l'Ukraine sera au-dessus. Du coup, on passe aux cotes. Les gars, les meilleures cotes en termes du nombre de buts dans le match, c'est sur PokerStars Sport. D'ailleurs, vous avez le lien en description et vous avez tous les liens avec qui je suis partenaire, les gars. Moi, je vous conseille de faire tous vos paris gratuits. Comme ça, après, tu roules tout sur un site. Comme ça, je crois que tu as environ 1000 € de paris gratuits si tu fais tout. Donc voilà, ça peut être intéressant. Du coup, les gars, moi, la cote qui m'intéresse le plus, c'est plus de 2,5 buts, voire même peut-être plus de 3,5 buts. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 3-1 et 3-2. Donc du coup, le plus de 3,5 buts dans les deux matchs serait passé. La cote, elle est à 2,80, c'est assez élevé. Mais sinon, quand tu as 1,80, plus de 2,5 buts dans le match, il faut 3 buts minimum, c'est peut-être à tenter. On repasse du coup au code buteur. Les meilleurs codes pour les codes buteurs, c'est sur Unibet, les gars. Yaremchuk qui a une cote à 2,82 et aussi Yarmolenko qui a une cote à 2,92. Et sinon, de la côté de la Macédoine, les gars, il y a Pandev qu'on connaît tous. Je vous l'avais conseillé d'ailleurs il y a quelques jours. Il avait marqué. Donc pourquoi pas, il va remarquer aujourd'hui. Et il y a aussi Elmas, les gars. Très intéressant. Il a une cote à 8,30. Moi personnellement, si j'avais un pari gratuit, j'aurais mis dessus. Soit tu gagnes 1800, soit tu es remboursé en fin de match. Donc voilà, pourquoi pas tenter. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Personnellement, les gars, sur Paris en Sport, la cote elle est à 1,58. C'est vrai qu'il y en a qui pensent que la Macédoine ne va pas marquer parce que l'Ukraine va gagner facilement. Et sinon, le oui, il est à 1,80, donc la cote est intéressante. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois but pour les deux équipes. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine, défensivement, c'est très fort. Et ils avaient joué contre les Pays-Bas, donc voilà, ça ne sera pas la même chose. Donc il y a moyen aussi que la Macédoine ne marque pas. Mais ils ont quand même des bons talents, la Macédoine, donc à tenter. Moi, je dirais plutôt oui, mais le non, il est aussi envisageable. Du coup, on passe au deuxième match qui va beaucoup vous intéresser. Danemark contre Belgique qui sera à Parken Stadium à Copenhague à 18 h. Danemark-Belgique, un très gros match important pour les Danois car ils avaient perdu leur premier match contre la Finlande. Et c'est vrai qu'avec Eriksen, voilà, c'était un peu compliqué. J'espère vraiment qu'il ira mieux parce que voilà, il mérite de revenir sur le terrain. Mais je crois que malheureusement, sa carrière est peut-être finie maintenant. Et voilà, sa cruelle défaite, les gars, aux Danois contre la Finlande, c'était pas du tout mérité. Voilà, la Finlande, je crois qu'ils avaient un tir, un but contre 24 tirs. Donc bon, c'était un peu compliqué. Et du côté de la Belgique, ils doivent vraiment confirmer car ils sont très bons face à la Russie. Voici du coup la composition du Danemark avec un seul changement, Jensen qui remplace Eriksen. Et bien sûr, on attend énormément les gars du trio d'attaque Poulsen, Wind et Braithwaite. Voici du coup la composition maintenant de la Belgique. Il y aura deux changements à noter. Meunier qui remplace Castagne, sorti sur blessure lors du dernier match.
Et aussi, une incertitude, les gars, c'est Vertonghen qui a pris un coup lors du dernier match. Il sera peut-être remplacé par Denayer, mais c'est pas sûr en défense. Puis dans cette compo, il y aura surtout ce trio d'attaque Mertens, Lukaku et Carrasco. La meilleure cote, les gars, c'est sur Betclic pour ce match en termes de victoire ou défaite. Donc la Belgique cote à 2,05, c'est très intéressant. 3,20 pour le match nul et le Danemark à 4,15. Très intéressant aussi, le Danemark qui a une belle cote. Mais personnellement, la Belgique, voilà, ils sont favoris. Après, tu peux faire aussi un petit combiné Belgique ou nul et tu rajoutes quelque chose, ça ferait une cote à 2, c'est aussi très intéressant. Du coup, on passe aux stats, les gars. La Finlande se sont fait éclater totalement. Je sais même pas comment ils ont fait pour gagner le match, mais voilà, on sait c'est par rapport à quoi, il s'est passé quelque chose. C'est vrai que quand il s'est passé ça, l'équipe a totalement changé et c'est logique. Tu es dans le mal, tu avais peur de perdre un proche, c'est normal. Donc voilà, 23 tirs dans ce match, c'est juste énorme. Donc je pense qu'ils vont préparer aussi un bon niveau face à la Belgique à voir pendant ce match. Du coup, les derniers stats, les gars, du dernier match de la Belgique, c'était contre la Russie. 62 de possession pour la Belgique, 9 tirs à 5. C'est vrai qu'ils ont réussi à faire 5 tirs, mais un seul cadré pour la Russie. Donc voilà, il faut faire quand même attention à cette équipe de Belgique. Il ne faut pas trop laisser tirer les adversaires. Mais bon, je pense que ça devrait le faire pour eux face à cette équipe de Danemark. Mais c'est une très très bonne équipe, il faudra faire très très attention. Du coup, on passe au code buteur. Personnellement, du côté de la Belgique, Lukaku, cote à 2,32, très intéressant. Et tu as Poulsen du côté du Danemark, cote à 4,75, très intéressant. Mais tu as aussi Mertens, cote à 4,55, super intéressante aussi. Et Braithwaite, cote à 5,25, qui peut aussi faire un bon match et pourquoi pas marquer. Est-ce que les deux équipes vont marquer entre le Danemark et la Belgique? Personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense que oui. Parce que tout simplement, voilà, la Belgique ont mis 3 buts à 0 le premier match. Mais ils se sont quand même pris des tirs, même si c'est des tirs non cadrés, ils en ont pris un seul tir cadré. Je sais pas pourquoi, mais les gars, le Danemark doit absolument gagner ce match. Donc je sais pas, je vois bien au moins un but, peut-être un 3-1 pour la Belgique, 4-1 pour la Belgique. Mais en tout cas, je vois bien peut-être but pour les deux équipes. Donc le oui est à 1,72 et le non à 1,75. De toute façon, ça reflète bien les stats, parce que les stats, elles sont quand même serrées. Pourquoi? Parce que aussi le Danemark, voilà, il n'y a pas Eriksen. Et aussi pour lui rendre hommage, voilà, il n'est pas décédé, mais pour lui rendre hommage en tant que joueur de foot et avec ce qui s'est passé, pour moi, voilà, il se doit de au moins marquer. Ils vont peut-être pas gagner le match, et je pense pas, mais au moins marquer un but. Les gars, on passe maintenant aux Pays-Bas contre l'Autriche. Ça sera le plus gros match de cette journée à 21 h sur beIN au Johan Cruyff Arena à Amsterdam. Pays-Bas-Autriche, les deux équipes ont gagné leur premier match. Donc les gars, celui qui gagne, il est en huitième de finale, clairement. Avec une équipe des Pays-Bas qui à domicile a fait peur parce que il y avait 2-0, ils se sont fait remonter à 2-2 et en toute fin de match, ils ont gagné 3-2. Et l'Autriche, les gars, ils ont très bien joué. Mais voilà, ça s'est fait surtout en fin de match avec les remplaçants qui sont rentrés pour faire la différence face à la Macédoine. Du coup, on passe à la composition des Pays-Bas. Ce sera exactement la même composition de lors du 3-2 contre l'Ukraine avec Weghorst et Depay en pointe. Et les gars, il y a aussi Jorginho qui restera derrière eux. Mais justement, c'est là où il a mis le but contre l'Ukraine. Donc c'était un but d'ailleurs magnifique. Voici la composition de l'Autriche avec un seul changement par rapport au dernier match. Arnautovic, les gars, il va remplacer Kaladzic. Il faut savoir que ça a été justement le remplaçant logique car il a fait ça lors du dernier match et il a mis justement un but. Et d'ailleurs, j'adore ce joueur, Arnautovic, c'est un très très bon joueur. Qui va gagner le match? 1,57 pour les Pays-Bas et 6,20 pour l'Autriche. Je trouve la cote de l'Autriche incroyable pour un pari gratuit à tenter. Mais bon, je sais qu'ils vont perdre peut-être le nul à 4,20. Mais bon, pour moi, les Pays-Bas, les gars, 1,57, ils vont gagner. Par contre, je suis un peu déçu de la cote, je la trouve vraiment basse. Parce que voilà, les Pays-Bas, les gars, des fois, ils peuvent faire un match nul. Surtout lors du dernier match. Quand tu vois qu'ils se font remonter à 2-2, ils auraient pu vraiment faire un match nul. Donc pourquoi pas tenter le nul aussi. Mais bon, pour moi, les Pays-Bas vont gagner. Du coup, les gars, on passe aux dernières statistiques des Pays-Bas. C'était contre l'Ukraine. 63 de possession contre l'Ukraine. Voilà, malgré le 2-2 et à la fin de match, le 3-2 pour les Pays-Bas, ils ont quand même dominé le match à 63 de possession, ce qui est très très bien. Et ils ont surtout fait 15 tirs et 7 cadrés. Donc voilà, généralement, dans le dernier match, les gars, ils ont fait un tir sur 2 qui a été cadré. Du coup, les gars, on passe à l'Autriche. Les gars, 7 tirs cadrés sur 11 tirs. Donc voilà, c'est un peu le même ratio, sauf qu'ils ont fait 15 tirs les Pays-Bas, donc c'est super intéressant. Mais sinon, niveau tir cadré, ils sont pareils. Et par contre, c'est 60% de possession qu'ils ont fait l'Autriche face à la Macédoine. Mais encore une fois, je ne pense pas que l'Autriche vont gagner les Pays-Bas. Mais voilà, ils peuvent quand même le faire, ils peuvent tenter le nul. À voir. De toute façon, l'Autriche doit gagner, comme les Pays-Bas aussi doivent gagner parce que ces deux équipes ont gagné le premier match. On passe au code du nombre de buts dans le match. Personnellement, je suis très déçu de la cote du plus de 2,5 buts. La meilleure, c'est sur Unibet, mais je trouve que 1,60 environ, c'est pas énorme. Voilà, par contre, le plus de 3,5 buts, la cote est plutôt belle. Mais voilà, il faut qu'il y ait 4 buts minimum dans le match. C'est sûr que les Pays-Bas, ils ont fait ça. Mais voilà, je le sens pas trop. Je pense pas qu'il y aura plus de 4 buts dans le match. Donc voilà, ne pas tenter ce pari-là, les gars, je ne conseille pas.
Du coup, on passe au code buteur. Clairement, les gars, Depay, il peut marquer. Et aussi Weghorst, mais surtout Depay, parce que Depay, les gars, c'est celui aussi qui tire les penalties. Il ne faut pas l'oublier. Et je sais pas pourquoi, mais je le vois bien marquer pendant ce match. Et sinon, du côté de l'Autriche, Arnautovic, il a marqué dans l'ordre du premier match. Donc, je le vois bien aussi encore marquer. Et la cote à tenter, les gars, elle est à plus de 5. C'est Sabitzer. Donc voilà, à tenter Sabitzer, c'est vraiment un fun. Donc pourquoi pas le mettre. Est-ce que les deux équipes vont marquer? Tout le monde se pose cette question. 1,76 pour le non et 1,64 pour le oui. Personnellement, je vois bien les deux équipes marquer. Voilà, c'est des équipes qui se prennent des buts, mais qui mettent aussi des buts. Donc pourquoi pas le but pour les deux équipes? Oui. Et voilà, c'est à tenter. C'est vrai qu'elle est belle la cote, ça va. Tu la rajoutes à quelque chose d'autre. Franchement, ça peut faire une cote à 2, c'est intéressant. Les gars, on passe à la cote confiance. L'Ukraine, cote à 1,62. Il se doit absolument de gagner ce match face à la Macédoine. Parce que s'ils gagnent ce match, voilà, ils ont des chances de se qualifier pour les huitièmes. Donc personnellement, c'est à tenter. Si tu trouves la cote assez basse, tu peux mettre avec une autre cote. Comme ça fait une cote environ à 2. Mais personnellement, 1,62, voilà, ça vaut le coup. C'est vraiment une cote confiance. C'est là où tu dois mettre un gros billet dessus. Franchement, très très intéressant. Du coup, les gars, on passe à la grosse cote. Belgique gagnant. Pays-Bas gagnant, Ukraine gagnant, cote à 5 personnellement, je la vois bien. Donc c'est une grosse cote, mais c'est aussi une grosse cote confiance. Je ne sais pas pourquoi, je la sens bien. Donc voilà, si tu mets des 200 euros gratuits, soit tu gagnes 1000 euros, soit tu es remboursé. Donc à tenter, voilà, mais faites bien avec un pari gratuit ou alors mettez juste 10 euros pour kiffer devant les matchs. Moi, c'est ce que je dis. De toute façon, les gars, les paris sportifs, c'est vraiment comme un divertissement. C'est à beau mettre, voilà, 10 euros, 20 euros, mais c'est pour kiffer devant le match. Bon, aussi gagner de la thune, mais c'est vraiment pour kiffer devant les matchs. Donc, c'est ça qui est cool. Moi, par exemple, quand je parie, les gars, je kiffe devant le match et je prends encore plus de plaisir, comme si tu vas aller voir un film au cinéma, tu vois. C'est ça qui est cool. Du coup, les gars, quand tu as 5 pour cette cote, personnellement, je la vois bien. Donc, si tu mettais 200 euros gratuits, soit tu gagnes 1000 euros, soit tu es remboursé en fin de match. Lien en description, les gars, code promo BIG en majuscule. Donc, à tenter. Merci les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé la faire en tout cas. Les gars, clairement, la grosse cote confiance, elle me donne vraiment envie. Mettez en commentaire ce que vous allez parier, ce que vous me conseillez. Justement, il y a 2 jours, j'avais écouté un mec et c'est passé, donc je suis content. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos pronos, tout ça. Donc voilà, la cote à 5 de Belgique, Ukraine et Pays-Bas, c'est vrai qu'elle me donne vraiment envie. Donc je vais la tenter, je pense. Et sinon, il y a beaucoup de cotes très intéressantes aujourd'hui. Les gars, merci pour cette vidéo. Passez tous une bonne journée. Bon match à tous. À plus tout le monde.